Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Elles sont venues combler des mois de cumul sec. Les précipitations salvatrices du mois de mars dopent les retenues d'eau. Nous le verrons dans le bassin de Sbou où les niveaux d'eau a grimpé de 600 bons millions de mètres cubes. Et la réponse à tout et nous impressionne par ses prouesses. L'IA suscite l'intérêt des jeunes utilisateurs. Très en vogue chez les collégiens, les lycéens, mais aussi chez les étudiants, cet outil montre pourtant des limites. Comment bien cadrer son usage? Réponse d'experts dans quelques instants. Leaders of Talk, comme son nom l'indique, il s'agit d'échanges autour d'un repas de rupture du jeûne. L'événement a eu lieu hier à Rabat sous le thème « Le Maroc, sentinelle des civilisations et boussole du dialogue interculturel ». Bonjour, avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son Excellence Mark Carney suite à sa désignation en qualité de Premier ministre du Canada. Dans ce message, Sa Majesté le roi adresse au nouveau Premier ministre canadien ses vœux les meilleurs de plein succès dans ses hautes fonctions. Le souverain affirme que le Maroc et le Canada entretiennent de longues relations d'amitié fondées à la fois sur le respect mutuel, des valeurs communes et une coopération dynamique dans de nombreux domaines, soulignant que le Royaume est attaché à ce socle commun, gage d'une coopération fructueuse tournée vers l'avenir. Sur hautes instructions de Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée Mohamed Barred, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, est en visite de travail en Arabie Saoudite. Lors de son déplacement, l'inspecteur général des forces armées royales a tenu une réunion avec le général de corps d'armée Fayad Ben Hamed Al-Rouaili, chef d'état-major général des forces armées saoudiennes. Réunion durant laquelle ils ont abordé divers aspects de la coopération militaire bilatérale sous la sage conduite des dirigeants des deux pays. À cette occasion, les deux responsables se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les forces armées des royaumes d'Arabie Saoudite et du Maroc, ainsi que du bilan positif réalisé grâce à leur coopération bilatérale fructueuse. L'inspecteur général des forces armées royales a par ailleurs visité le siège de la coalition militaire. Il a été informé des missions et des modes de coordination et de collaboration entre l'ensemble de ses membres en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Dans l'actualité diplomatique, cette entrevue hier à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et Caleb Fundanga, l'envoyé spécial du président de Zambie. Il était porteur d'un message écrit adressé à Sa Majesté le roi Mohammed VI par le chef de l'État zambien. Un message qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique du raffermissement des liens solides entre Rabat et Lusaka. Partout dans le royaume, la pluie est tombée en abondance. Les précipitations continuent d'alimenter les lacs et de revigorer les nappes phréatiques. C'est le cas du bassin de Sbou qui affiche désormais une amélioration de près de 600 millions de mètres cubes. Anwar Romari et Zakaria Mokhmbila. Le bassin hydraulique de Sbou est considéré comme l'un des plus importants au niveau national. À lui seul, il contribue à hauteur de 45% de l'ensemble de la capacité totale des bassins hydrauliques. Au niveau local, le bassin fait tourner plusieurs activités, faisant de lui un acteur économique de premier plan. D'importants apports hydriques ont bénéficié à 11 barrages du bassin de Sbou. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré 340 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage de ces barrages atteint 2,4 milliards de mètres cubes.
Considéré comme le premier barrage en termes de capacité au niveau national, le barrage Louahda est l'un des 11 ouvrages hydrauliques installés sur le bassin de Sbou. Il enregistre un taux de remplissage de 183 millions de mètres cubes. Le barrage Idriss Ier affiche quant à lui 36 millions de mètres cubes. Parmi les barrages qui ont bénéficié des dernières pluies, on peut citer le barrage Al El-Fassi, relevant de la province de Sfro. Sa retenue a progressé à 61 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 97%. وذلك بنسبة ملء وصلت إلى بنسبة ملء وصلت إلى 97%. Le barrage a été construit en 1990 avec l'objectif de prévenir les inondations et de pourvoir le barrage Idriss Ier en ressources hydriques. Il contribue également à produire de l'énergie électrique avec une capacité de 220 gigawatts. Le renforcement des ressources hydriques a des impacts positifs sur les zones agricoles avoisinantes du bassin de Sbou. Les taux de remplissage des barrages les plus importants ont été enregistrés au barrage de Bouhouda, avec un taux de remplissage de 100%, suivi du barrage de Al El-Fassi, avec un taux de 96%. Des taux appelés à augmenter avec les précipitations prévues les prochains jours. Du fleuve de Sbou au sommet enneigé d'Ifrane, les dernières chutes de poudreuse ont redonné vie au tourisme. Nous le verrons à Jbel Habri où les paysages sont à couper le souffle. Le site, perché à plus de 2000 mètres d'altitude, est pris d'assaut en cette période de vacances scolaires. Des visiteurs, petits et grands, y profitent des joies de l'hiver. Mohamed El Fadeli, Maria Ouad. À Ifrane, la neige est toujours la grande star de cette fin d'hiver. Et ce pour le plus grand plaisir des vacanciers. Au programme de cette journée, balade à cheval les pieds dans la poudreuse, bataille de boules de neige et glissade en tout genre, dans la joie et la bonne humeur. Je suis venue de Meknes pour que les enfants puissent profiter de la neige et s'amuser. C'est vraiment très agréable d'être là ensemble et de profiter encore des joies de l'hiver. C'est en famille que nous sommes venus passer la journée à Ifrane. Nous sommes vraiment très heureux d'être là. Il y a une très bonne ambiance. Je passe une excellente journée au cœur de la nature. En plus, avec la neige, les paysages deviennent magnifiques. Les gens ont l'air heureux et l'atmosphère est légère. Et puis, il y a celles et ceux qui prennent la pause. De quoi immortaliser comme il se doit ce moment hors du temps où il fait bon se faire plaisir. Cela faisait un bon bout de temps que je n'étais parvenue à Ifrane, 3 ans pour être exact. À chaque fois que je programmais un petit voyage de retour ici, il se mettait à neiger énormément et du coup j'annulais. Maintenant que je suis là, je compte bien en profiter. On voit qu'il a beaucoup neigé ici et c'est vraiment magnifique. Grâce aux récentes chutes de neige, la petite Suisse du royaume continue de faire le plein de touristes. Un tourisme familial au cœur d'une nature époustouflante qui n'a pas fini de nous envoûter. L'actualité à l'étranger à présent, elle est marquée par ces tensions au Proche-Orient. Nouvelle escalade de l'offensive israélienne à Gaza. Des frappes intenses ont été menées la nuit d'hier dans ce territoire palestinien en trêve depuis le 19 janvier. Le Hamas annonce au moins 413 morts. De nombreuses victimes sont encore sous les décombres. Une dangereuse spirale de violence condamnée par le Kremlin, l'Égypte, la Turquie et plusieurs autres pays de la communauté internationale. Au Yémen, des médias contrôlés par les Houthis ont fait état de nouvelles frappes américaines dans l'ouest du pays. Des raids ont ciblé la région de Bajel, dans le gouvernorat de Hodeïda, et d'autres ont visé une usine d'acier dans la région d'Assalif. 53 personnes ont été tuées et 98 autres blessées, outre les dommages importants relevés. En Europe, la fin du conflit en Ukraine se profile. Le chef de la diplomatie ukrainienne a appelé aujourd'hui la Russie à accepter un cessez-le-feu sans condition. À quelques heures d'un appel attendu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui pousse pour un arrêt des combats après 3 ans d'invasion russe. Européens et Ukrainiens attendent
donc avec appréhension la conversation entre les deux hommes. L'Ukraine a d'ores et déjà soutenu la proposition américaine d'un cessez-le-feu temporaire de 30 jours. Et l'a intégré nos quotidiens et s'invite même au sein de nos écoles et universités. L'IA est utilisée par presque tous les élèves à des fins plus ou moins utiles. Comment cadrer son usage excessif en milieu scolaire et universitaire? C'est un reportage de Hamza Al-Khdar, Nourdine Saber avec Iman Ablou. Des données à ne plus en finir, l'intelligence artificielle s'invite partout. Chez les élèves et autres étudiants, ce contenu attrayant et génératif est désormais un compagnon de tous les jours. En classe comme à la maison, préparation des cours, résolution de devoirs, une aubaine pour les apprenants. Mais ce n'est pas sans danger. Plusieurs études montrent que l'usage excessif de l'intelligence artificielle impacte la mémoire à court et à long terme. Des études menées à l'Université de Californie prouvent qu'il y a une régression de l'intelligence sociale et aussi une régression des connaissances et des capacités cognitives. Et sur le plan physiologique, l'activité des cellules du cerveau est aussi en baisse avec plusieurs effets pervers. De quoi exacerber bien des inquiétudes. Face à ce changement d'ampleur, des voix s'élèvent pour repenser le processus d'apprentissage à l'école et plus tard à l'université. Comme le fait de rédiger une dissertation de philosophie, résoudre un problème de mathématiques ou écrire un essai en langue étrangère. Les recherches que l'on donne aux étudiants à l'université doivent changer de concept. Par exemple, il va falloir éviter les questions directes et songer à des questions plutôt analytiques qui font appel au sens critique. Et puis, les informations fournies par l'intelligence artificielle ne sont pas fiables à 100% et sont loin d'être impartiales. Exit les méthodes d'apprentissage classiques. Un recours démesuré aux applications de l'intelligence artificielle peut inhiber chez les élèves le processus de développement des compétences analytiques et créatives et risque de transformer les apprenants en simples consommateurs passifs. Plus qu'un rendez-vous annuel, la 4e édition du Leaders of Tour Talk apparaît comme des retrouvailles. Des personnalités de tous bords ont été conviées à ce tour collectif pour célébrer le modèle marocain de coexistence et du vivre ensemble. L'événement a été organisé par l'association Moroccan Millennium Leaders. Abdelhamid Abdelmjid Al-Hallaoui, Atman Taz, Maria Ouad. Les échanges se déroulent dans un écrin architectural impressionnant, un style mauresque de toute beauté. Toute une pléthore de personnalités a répondu présent à l'appel de la 4e édition du Ftour Talk. Ensemble, les invités ont partagé la rupture du jeûne dans la pure tradition marocaine. Une jolie manière de célébrer les valeurs du Maroc, terre de paix, de tolérance et de coexistence. On a eu le bonheur pendant ce mois sacré de nous retrouver, d'échanger, de partager et de confirmer encore une fois que le Maroc aujourd'hui fait ce que les autres ont oublié de faire ou ne peuvent plus faire, et c'est un signal. Voilà, nous, notre wake-up call, il est marocain et il est celui de l'art d'être ensemble, de l'art de partager, de l'art de communier. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous de célébrer le Maroc de coexistence, le Maroc de dialogue interculturel. C'est pour nous une étape importante dans ce monde en quête de repères, que le Maroc puisse dire et puisse être entendu sur ses valeurs, sur ce qu'il sait dire, sur ce qu'il sait faire. Car aujourd'hui, dans un contexte international en manque de repères, le Maroc est une phare et une boussole. C'est dans cet esprit de convivialité, de fraternité que le Maroc de la diversité s'érige en modèle unique de tolérance et de vivre ensemble, comme un porte-parole au service de la paix. Pour nous, c'est un moment de partage, de convivialité et de fraternité entre nos peuples, et il faut démontrer la richesse de la Méditerranée. Le modèle marocain, c'est unique. C'est basé sur les valeurs de la tolérance, du respect et pour un sens de la paix.
Et ce soir, nous voudrons symboliser la coexistence au Maroc. Tel un moment suspendu, loin des turpitudes du monde, ce tour symbolique met en lumière la grandeur du Maroc, berceau de la coexistence pacifique et du dialogue interreligieux. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue espagnole, c'est tout de suite. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.